Le PDG milliardaire métamorphose son épouse disgracieuse en icône de beauté et la traite comme une princesse. Bienvenue sur Monsieur Peter Stories, mes chers lecteurs. Pendant que vous profitiez des fêtes de Noël, j'ai travaillé d'arrache-pied pour vous concocter une nouvelle histoire. Dites-moi, où avez-vous passé Noël? Avez-vous apprécié ce moment? Dites-le moi dans les commentaires, j'adorerais vous lire. Et voici un petit cadeau de Noël que j'aimerais vous demander, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour moi. Plongeons maintenant dans l'histoire du jour. Le soleil matinal étirait de longues ombres à travers les canyons d'acier et de verre de Manhattan. Anastasia Rose se tenait devant le miroir de sa salle de bain, accomplissant son rituel quotidien d'auto-examen. Ses doigts tremblants parcouraient le paysage familier de son visage. Les profondes cicatrices d'acné qui marquaient sa peau sombre, telles des cratères sur une lune lointaine, la texture irrégulière qu'aucun fond de teint de supermarché ne pouvait lisser, et les rougeurs perpétuellement inflammées qui semblaient se multiplier pendant la nuit malgré ses tentatives désespérées de traitement. À 20 ans, Anastasia avait déjà vécu une vie entière de rejet. Son reflet la fixait avec des yeux trop lourds de douleur pour quelqu'un de si jeune, de profonds bassins bruns qui auraient pu être magnifiques s'ils n'étaient pas constamment baissés, fuyant les regards et les chuchotements qui la poursuivaient partout. Encore une journée, se chuchota-t-elle. Ces mots étaient un mantra qu'il avait porté à travers d'innombrables matins semblables à celui-ci. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, elle avait un entretien chez Fingan Beauty, la plus grande entreprise de cosmétiques au monde. L'ironie ne lui échappait pas, elle, la fille qui ne supportait pas de se regarder dans une glace, postulant pour un emploi dans un empire de la beauté. Son minuscule studio, niché dans l'un des quartiers les moins branchés de Manhattan, racontait l'histoire de quelqu'un essayant de se cacher du monde. Les miroirs étaient tous recouverts de foulards, à l'exception du petit miroir de la salle de bain nécessaire à sa routine matinale. Des livres tapissaient les murs. Des amis qui ne jugeaient jamais, ne chuchotaient jamais, ne se détournaient jamais avec dégoût. Ils étaient son évasion, son éducation et son réconfort. Anastasia enfila son armure pour la journée, un sweat à capuche noire usée qui avait connu des jours meilleurs, un pantalon ample qui l'aidait à se fondre dans le décor, et des chaussures plates qui n'attiraient pas l'attention. Ses cheveux épais et rebelles étaient tirés sévèrement en arrière, non par style, mais par capitulation. Chaque tentative de les dompter pour en faire une coiffure à la mode s'était soldée par de la frustration et des larmes. Le trajet en métro vers le centre-ville fut un exercice d'invisibilité, une compétence qu'Anastasia avait maîtrisée au fil des années. Elle gardait la tête basse, la capuche relevée, le corps tourné à l'opposé des autres passagers, mais même ces techniques bien rodées ne pouvaient bloquer tous les murmures. « Maman, qu'est-ce qu'elle a au visage, la dame ?» La voix d'un enfant perça ses murailles défensives. La réprimande étouffée de la mère et son empressement à s'éloigner ne lui étaient que trop familiers. Des souvenirs affluèrent sans crier gare alors que le train ferraillait dans l'obscurité sous la ville. Les couloirs du lycée où les élèves s'écartaient comme la mer Rouge, lui laissant un large passage comme si son apparence était contagieuse. Le bal de promo passait seul dans sa chambre, la robe pour laquelle elle avait économisé restant pendue dans son placard après que son cavalier l'ait vue sans maquillage et ait inventé une excuse pour annuler. Les cours à l'université où les projets de groupe signifiaient travailler seul, car personne ne voulait se mettre avec elle. Le pire souvenir, celui qui hantait encore ses rêves, datait d'à peine 6 mois. Elle avait enfin rassemblé le courage de postuler dans une petite agence de marketing. L'entretien téléphonique s'était bien passé, ses idées étaient bonnes, son portfolio impressionnant. Mais au moment où elle était entrée dans le bureau, elle l'avait vu, cette lueur de dégoût, rapidement masquée par une politesse professionnelle. Le mail de refus était arrivé 1 heure après son départ. En émergeant de la station de métro près de la tour Fingan, la main d'Anastasia alla instinctivement vers son sac, vérifiant pour la 20e fois que son portfolio était toujours là. Son travail était bon, elle le savait. 4 années à se jeter corps et âme dans ses études de marketing, à se cacher à la bibliothèque pendant que les autres étudiants allaient en soirée, avaient abouti à une moyenne qui aurait dû pousser les employeurs à se battre pour elle. Au lieu de cela, elle se battait juste pour franchir la porte. L'ampleur de la tour Fingan la frappa alors qu'elle approchait. 60 étages de verre et d'acier étincelant s'élançant vers le ciel, couronnés par le logo emblématique de Fingan Beauty, une rose stylisée en pleine floraison. Comme il était approprié qu'elle, une rose de nom mais pas de nature, cherche à entrer dans ce temple de la beauté. Un groupe d'employés de Fingan Beauty la croisa en entrant dans le bâtiment. Ils étaient tous ce qu'elle n'était pas soignée, sur 2,
le maquillage parfait et les vêtements immaculés. Leurs rires s'interrompirent brusquement lorsqu'ils la remarquèrent, et elle surprit l'échange familier de regards, le léger haussement de sourcils, les sourires en coin à peine dissimulés. « Tu y crois, toi? Elle vient ici? Elle est peut-être perdue. La sécurité devrait vraiment être plus sélective sur les personnes admises dans le hall. » Les mots dérivèrent jusqu'à elle, chacun étant un petit couteau trouvant sa cible avec une précision exercée. Anastasia serra son portfolio plus fort contre sa poitrine, l'utilisant comme un bouclier contre leur jugement. Elle avait affronté pire. Elle affronterait pire. Mais aujourd'hui n'était pas à propos d'eux. C'était à propos de se prouver quelque chose à elle-même. En approchant des portes tournantes, elle capta son reflet dans le verre poli. Un instant, elle s'autorisa à imaginer une autre Anastasia, une qui n'avait pas besoin de se cacher, qui pouvait entrer dans une pièce sans compter les sorties, qui pouvait croiser le regard des gens sans craindre ce qu'elle y verrait. Cette Anastasia existait quelque part, elle devait y croire. Prenant une profonde inspiration, elle carra les épaules et poussa la porte tambour. Le vaste hall de la tour Fingan s'étendait devant elle, tout de marbre et de chrome, avec un écran géant diffusant la dernière campagne Fingan, des visages sans défaut lui souriant, la narguant de leur perfection. Au bureau de la sécurité, elle déclina son nom et l'heure de son rendez-vous, refusant de tressaillir lorsque le garde marqua un temps d'arrêt, ses yeux scannant son visage avant de redescendre rapidement vers son écran d'ordinateur. Elle avait mérité cet entretien par son travail, par ses nuits blanches et ses réveils aux aurores, par sa détermination et son talent. Aucune quantité de regard ou de chuchotement ne pouvait lui enlever ça. Alors qu'elle attendait l'ascenseur qui l'emmènerait au service RH au 30e étage, Anastasia ne savait pas que ce mardi matin ordinaire serait le dernier jour de son ancienne vie. Elle ne pouvait deviner que, dans quelques heures, elle rencontrerait quelqu'un qui verrait au-delà de ses cicatrices, jusqu'à la personne en dessous. Elle n'avait aucun moyen de savoir que sa plus grande transformation ne serait pas celle visible dans le miroir, mais celle qui aurait lieu dans son cœur. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un doux carillon, et Anastasia Rose entra, serrant ses rêves contre sa poitrine, s'avançant sans le savoir vers un destin qui changerait non seulement sa vie, mais celle d'innombrables autres personnes s'étant senties invisibles dans un monde obsédé par les apparences. Elle ignorait que cet entretien allait bouleverser son existence à jamais, et que les traits mêmes qu'elle avait passé des années à cacher deviendraient le catalyseur d'une révolution dans la définition mondiale de la beauté. Chapitre 2, une rencontre inattendue. Au 30e étage de la tour Fingan régnait un calme étrange comparé à l'agitation du hall en bas. Les pas d'Anastasia résonnaient sur le sol en marbre alors qu'elle se dirigeait vers le service des ressources humaines, 15 minutes en avance. Les murs étaient tapissés de l'histoire de Fingan Beauty, des campagnes traversant les décennies et montrant l'évolution des standards de beauté, chaque visage plus parfait que le précédent. Son reflet l'accompagnait tel un fantôme sur les surfaces polies des murs, une ombre sombre au milieu de toute cette perfection étincelante. Elle avait passé une heure ce matin-là à tenter de se maquiller, essayant de se rendre présentable, mais ses mains avaient tellement tremblé qu'elle avait fini par abandonner et tout essuyer. Mieux valait être honnête sur qui elle était plutôt que de présenter une tentative ratée de se fondre dans le moule. L'ascenseur au bout du couloir tinta doucement, et Anastasia se rapprocha instinctivement du mur, se faisant toute petite, une habitude née de ces années passées à éviter l'attention. Les portes s'ouvrirent et un groupe de cadres en émergea, leurs apparences soignées et leurs démarches assurées les marquant comme appartenant à ce monde de beauté et de privilèges. Les chiffres pour le marché asiatique sont prometteurs, mais nous avons besoin de quelque chose de révolutionnaire pour le lancement du prochain trimestre, disait l'un d'eux, sa voix portant le poids de l'autorité. Anastasia se pressa contre le mur, espérant passer inaperçue, mais le destin avait d'autres plans. Alors qu'elle essayait de les contourner, son portfolio s'accrocha à une plante en pot, la faisant trébucher vers l'avant juste au moment où une autre silhouette débouchait d'un couloir adjacent. La collision fut inévitable. Les papiers volèrent en tous sens, s'éparpillant sur le sol poli comme des feuilles d'automne. Le cœur d'Anastasia s'arrêta lorsqu'elle réalisa que son portfolio soigneusement préparé et des heures de travail, ses meilleurs designs, son avenir jonchait désormais le sol de la tour Fingan. « Je suis tellement désolée » halta-t-elle, tombant immédiatement à genoux pour rassembler les feuilles éparses. Ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait la feuille la plus proche, consciente du silence soudain dans le couloir. Les cadres avaient cessé leur conversation, et elle pouvait sentir leur regard la transpercer. « Ce n'est rien » répondit une voix grave. Une paire de chaussures en cuir italien entra dans son champ de vision. La voix était chaleureuse, portant une note inattendue de gentillesse qui la fit lever les yeux malgré son instinct de garder la tête basse.
Son souffle se bloqua dans sa gorge lorsqu'elle se retrouva à fixer les yeux bleus les plus saisissants qu'elle ait jamais vus. Ils avaient la couleur d'un ciel d'été, clair et pénétrant, serti dans un visage qu'elle avait vu d'innombrables fois dans les magazines et les journaux économiques, Bastian Fingan en personne, le PDG de 35 ans de Fingan Beauty. Mais ce n'était pas la célébrité qui la fit marquer une pause. C'était son expression. Là où elle avait l'habitude de voir du dégoût, de la pitié ou une répulsion soigneusement masquée, elle vit quelque chose de totalement différent dans son regard, de la curiosité, de l'intérêt, et quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Vous saignez » dit-il doucement, sortant de sa poche un mouchoir blanc immaculé. Anastasia toucha sa joue, réalisant qu'elle avait dû s'égratigner aux épines de la plante dans sa chute. La brûlure de la petite coupure n'était rien comparée à l'embarras cuisant qu'elle ressentait. « Je vais bien », parvint-elle à dire. Mais Bastian était déjà agenouillé à ses côtés, lui offrant le mouchoir. Les autres cadres s'agitaient, mal à l'aise, ne sachant clairement pas s'ils devaient rester ou partir. « Monsieur Fingan, nous devrions vraiment continuer notre discussion sur le marché asiatique », commença l'un d'eux. « Planifiez ça pour demain », répondit Bastian sans quitter Anastasia des yeux. Son regard n'était ni intrusif ni jugeur. Au contraire, il portait une sorte d'intensité concentrée qui la faisait se sentir soudainement visible d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Alors qu'elle tendait la main vers le mouchoir, leurs doigts s'effleurèrent, et Anastasia sentit une décharge électrique la parcourir. Les mains de Bastian étaient chaudes, ses doigts calleux par endroits, ce qui était inattendu pour le PDG d'un empire de la beauté. Il l'aida à ramasser les papiers restants, prenant le temps de regarder chaque design au fur et à mesure qu'il les collectait. « C'est extraordinaire », dit-il en s'arrêtant sur une campagne qu'elle avait conçue pour une ligne de soins fictive. Le concept se concentrait sur de vraies personnes avec de vrais problèmes de peau, montrant le processus de guérison plutôt que le simple résultat final. Vous comprenez quelque chose que beaucoup dans cette industrie ont oublié. Anastasia retrouva sa voix, bien qu'elle sortît à peine plus aucun murmure, « Quoi donc ? Que la vraie beauté n'est pas une question de perfection. C'est une question de transformation, de parcours. » Il se leva, lui tendant la main. Après un moment d'hésitation, elle la saisit, lui permettant de l'aider à se relever. « Vous êtes ici pour le poste de marketing junior ?» Elle hocha la tête, serrant son portfolio désormais en désordre contre sa poitrine comme un bouclier. « Annulez l'entretien avec les RH, » dit-il à son assistante qui s'était matérialisée silencieusement à leur côté. La femme hocha la tête, tapotant déjà sur sa tablette. Le cœur d'Anastasia se serra. C'était donc ça? Elle se faisait renvoyer avant même d'avoir eu sa chance? Mais Bastian la surprit à nouveau. « Venez plutôt dans mon bureau. Je pense que nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Il fit un geste vers l'ascenseur exécutif au bout du couloir. « À moins que vous ne préfériez vous en tenir au plan initial ?» Anastasia savait que c'était un moment qui définirait son avenir. Elle pouvait le voir dans la façon dont Bastian attendait sa réponse, dans les regards curieux des cadres qui traînaient encore là, dans le léger sourire jouant au coin de sa bouche. Il avait vu quelque chose dans son travail, ou peut-être en elle, qui avait capté son attention. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un la regardait, et la voyait vraiment. « Non », dit-elle en redressant légèrement ses épaules. « J'aimerais entendre ce que vous avez à dire. » Le sourire de Bastian s'élargit, réchauffant tout son visage. « Excellent. » Il posa une main douce sur son coude, la guidant vers l'ascenseur. Alors que les portes se refermaient derrière eux, Anastasia surprit le reflet dans l'acier poli, le puissant PDG dans son costume parfaitement taillé, et la fille au souhait usé et au visage cicatrisé. Ils formaient une paire étrange, comme des personnages d'histoires différentes partageant accidentellement la même page. L'ascenseur entama sa montée fluide vers le dernier étage, et Anastasia sentit son monde basculer sous ses pieds. Quelque chose se passait ici, quelque chose de plus qu'un simple entretien d'embauche. Elle le sentait dans la façon dont Bastian continuait de jeter des coups d'œil à ses designs, dans l'expression pensive de son visage, dans la tension électrique remplissant le petit espace. « Mademoiselle Rose, dit-il alors que l'ascenseur poursuivait son ascension, avez-vous déjà envisagé que parfois, nos plus grandes insécurités peuvent devenir nos plus grandes forces ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, les portes s'ouvrirent sur le dernier étage de la tour Fingan, révélant un monde de baies vitrées et de vues imprenables sur Manhattan. Anastasia sortit, serrant toujours son portfolio, ayant l'impression d'être Alice traversant le miroir vers un monde où tout devenait possible.
Elle ne pouvait savoir que cette conversation changerait non seulement sa vie, mais toute l'industrie de la beauté. Elle ne pouvait deviner que l'homme à ses côtés cherchait quelque chose. Quelqu'un pour révolutionner l'approche de la beauté de son entreprise. Et elle ne réalisait certainement pas que sa perspective unique, née d'années de douleur et d'isolement, était exactement ce qu'il cherchait. En suivant Bastian vers son bureau, Anastasia ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, de l'espoir. Pas le genre désespéré qui l'avait soutenu à travers d'innombrables rejets, mais quelque chose de plus fort, de plus substantiel. Pour la première fois, quelqu'un voyait au-delà de ses cicatrices. Le soleil matinal inondait la pièce, projetant de longues ombres sur le sol, et Anastasia Rose fit un pas vers un futur qu'elle n'aurait jamais pu imaginer en se réveillant ce matin-là. Chapitre 3, la proposition. Le bureau de Bastian occupait tout l'angle nord-est du dernier étage, avec des fenêtres qui semblaient toucher les nuages. La lumière de l'après-midi pénétrait à travers le verre, peignant des motifs dorés sur la surface polie de son bureau, où le portfolio d'Anastasia gisait ouvert. Durant les 3 dernières heures, ils avaient discuté de ses designs, de sa vision d'un marketing centré sur la transformation réelle plutôt que sur la perfection artificielle. La conversation avait coulé naturellement, étonnamment facile malgré leur monde si différent. Bastian avait écouté attentivement alors qu'elle expliquait ses concepts, posant des questions réfléchies qui montraient qu'il comprenait vraiment sa perspective. Pour la première fois de sa vie, Anastasia se sentait vraiment écoutée. Mais vint alors le moment qui changea tout. Mademoiselle Rose, dit Bastian en se levant pour regarder la ligne d'horizon de Manhattan, sa haute silhouette se découpant contre le soleil de fin d'après-midi. Ce que je m'apprête à vous proposer va sembler non conventionnel, peut-être même choquant. Je vous demande seulement de m'écouter jusqu'au bout avant de répondre. Les mains d'Anastasia se crispèrent sur ses genoux, son cœur s'emballant. Était-ce le moment où il lui offrait le poste, ou pire, celui où il les conduisait gentiment, impressionné par ses idées mais refusant de laisser quelqu'un comme elle représentait Finnegan Beauty? L'industrie de la beauté est à la croisée des chemins, poursuivit-il en se tournant vers elle. Nous avons passé des décennies à vendre de la perfection, à convaincre les femmes qu'elles doivent cacher leurs défauts plutôt que de les soigner. Cela a créé un cycle de honte et de consommation qui devient de plus en plus toxique. Il prit un magazine sur son bureau, lui montrant la couverture. Un autre mannequin impossiblement parfait vendant un autre rêve impossible. Quand j'ai repris cette entreprise de mon père il y a 5 ans, je me suis promis de changer les choses. Mais le changement nécessite plus que de nouveaux produits ou un marketing intelligent. Il exige de l'authenticité, une vraie histoire, une véritable transformation. Ses yeux bleus se fixèrent sur elle avec une intensité qui lui coupa le souffle. C'est là que vous intervenez. Anastasia remua, mal à l'aise sur sa chaise. Je ne comprends pas. Bastian reposa le magazine et contourna son bureau, s'appuyant contre celui-ci juste devant elle. Je veux que vous m'épousiez. Les mots restèrent suspendus dans l'air, impossibles et écrasantes. Anastasia sentit la pièce tourner légèrement. Vous voulez m'épouser? Répéta-t-elle, incrédule, certaine d'avoir mal entendu. Oui, répondit-il simplement. Un vrai mariage, légalement contraignant, mais avec des termes et des objectifs très précis. L'esprit d'Anastasia s'emballa, essayant de donner un sens à ce qu'elle entendait. Mais pourquoi? L'expression de Bastian s'adoucit légèrement. Parce que vous représentez tout ce que je veux que Finnegan Beauty devienne. Vous êtes intelligente, créative et, surtout, réelle. Vos concepts marketing montrent une compréhension profonde de ce que signifie la vraie transformation. Mais plus que cela, vous avez le potentiel d'être la preuve vivante de ce que nous essayons d'accomplir. Il attrapa un épais dossier sur son bureau et le lui tendit. À l'intérieur se trouvaient des photographies et des documents détaillant une nouvelle gamme de soins révolutionnaires, des années de recherche et développement, des essais cliniques montrant des résultats sans précédent. Nous sommes sur le point de lancer le système de soins le plus avancé jamais développé, expliqua-t-il. Pas juste des traitements de surface, mais des produits qui travaillent au niveau cellulaire pour promouvoir une véritable guérison. Mais nous avons besoin de plus que de simples photos avant-après. Nous avons besoin d'une histoire qui inspirera les gens, qui leur montrera qu'une vraie transformation est possible. Donc je ne suis qu'une expérience pour vous? La voix d'Anastasia tremblait d'un mélange de colère et de blessure. Une photo, avant, qui attend de se produire? Non, répondit-il doucement, et quelque chose dans son ton la fit lever les yeux vers lui. Vous êtes quelqu'un qui mérite de montrer au monde qui elle est vraiment. La question est,
êtes-vous assez courageuse pour entreprendre ce voyage? Il retourna derrière son bureau, lui laissant de l'espace pour digérer l'information. L'arrangement serait mutuellement bénéfique. Vous auriez accès aux meilleurs dermatologues, traitements et ressources au monde. Vous seriez formé à tous les aspects de l'industrie de la beauté, des soins de la peau à la mode, en passant par la prise de parole en public. Vous auriez un vrai poste au sein de l'entreprise, utilisant vos compétences en marketing pour aider à façonner notre nouvelle direction. Et en retour, demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. En retour, vous documenteriez votre parcours, partageriez votre histoire, deviendriez le visage d'un nouveau type de beauté, celle qui parle de transformation et de guérison plutôt que de perfection. Le mariage vous donnerait une crédibilité immédiate au sein de l'industrie, et nous protégerait tous les deux de toute accusation d'exploitation. Anastasia se leva brusquement, ayant besoin de bouger, de réfléchir. Elle marcha vers les fenêtres, regardant la ville qui l'avait toujours fait se sentir si petite, si invisible. « C'est insensé, dit-elle finalement. Vous ne me connaissez même pas. J'en sais assez, répondit Bastian calmement. Je sais que vous êtes talentueuse. Je sais que vous comprenez quelque chose à la beauté que la plupart des gens ne saisissent jamais. Et je sais que vous avez le potentiel de changer non seulement vous-même, mais toute l'industrie. » Elle se tourna pour lui faire face, les bras enroulés autour d'elle-même en signe de protection. « Et qu'est-ce qui se passe quand vous en avez fini avec moi, quand vous avez obtenu votre parfaite histoire de transformation ?» L'expression de Bastian devint sérieuse. Le contrat serait de 2 ans, avec des termes clairs protégeant nos intérêts respectifs. Vous recevriez une indemnité significative, assurant votre indépendance financière, quel que soit le résultat. Mais plus important encore, vous auriez transformé votre vie selon vos propres termes. Il se leva et vint la rejoindre à la fenêtre, veillant à garder une distance respectueuse. Je ne vous demande pas de prétendre être ce que vous n'êtes pas. Je vous offre l'opportunité de devenir tout ce que vous pourriez être, tout en aidant les autres à faire de même. Anastasia fixait la ville, l'esprit tourbillonnant de possibilités et de peur. La part pragmatique d'elle-même savait que c'était de la folie. On n'épouse pas un étranger pour un arrangement commercial, aussi lucratif soit-il. Mais une autre part d'elle, une part restée silencieuse si longtemps, chuchotait des mots d'espoir, de changement et de possible. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle enfin. Bastian hocha la tête, récupérant une épaisse enveloppe dans son bureau. Bien sûr. Voici la proposition formelle, incluant toutes les conditions. Rentrez chez vous, examinez-la attentivement, parlez-en à un avocat si vous le souhaitez. Je couvrirai les frais. Il lui tendit une carte de visite. C'est mon numéro privé. Appelez-moi quand vous aurez pris votre décision, quelle qu'elle soit. Alors qu'Anastasia rassemblait son portfolio avec des mains tremblantes, Bastian ajouta doucement, Mademoiselle Rose ? Quelle que soit votre décision, sachez que votre travail aujourd'hui a déjà changé ma vision de l'avenir de cette entreprise. Elle hocha la tête, incapable de faire confiance à sa voix, et se dirigea vers la porte. Juste comme elle l'atteignait, Bastian parla à nouveau. Une dernière chose. Pourquoi avez-vous postulé chez Fingan Beauty? La vérité? Anastasia marqua une pause, la main sur la poignée de la porte. Parce que, dit-elle calmement, parfois, ceux qui ont le plus besoin de croire en la beauté sont ceux à qui l'on n'a jamais permis de se sentir beau. Avec ces mots flottant dans l'air entre eux, elle sortit du bureau pour entrer dans un futur plein de possibilités impossibles. L'enveloppe pesait lourd dans ses mains, chargée de potentiel et de promesses. Alors que l'ascenseur descendait, Anastasia capta son reflet dans les portes polies, et pour la première fois depuis des années, s'autorisa à imaginer qui elle pourrait devenir. Elle ignorait que cette décision transformerait non seulement sa vie, mais se répercuterait sur d'innombrables autres personnes s'étant senties invisibles. La vraie question n'était pas de savoir si elle était assez courageuse pour entreprendre ce voyage. C'était de savoir si le monde était prêt pour la vérité sur la beauté qu'elle et Bastian allaient dévoiler ensemble. Chapitre 4, le début du changement. La cérémonie privée eut lieu dans le penthouse de Bastian, 3 jours après qu'Anastasia eut signé le contrat. Pas d'invités, pas de fleurs, juste un officier d'état civil, les témoins nécessaires de l'équipe juridique de Bastian, et une vue sur Manhattan s'étendant derrière eux à travers les baies vitrées. Anastasia portait une robe simple de couleur crème que le styliste personnel de Bastian avait sélectionnée, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle signait le certificat de mariage. « Madame Fingan », dit Bastian doucement après le départ de l'officier, testant la sonorité du nom.
Ils se tenaient près d'elle devant les fenêtres, regardant tous deux le coucher de soleil peindre la ville de nuances d'or et de rose. « Êtes-vous prête à commencer ?» Anastasia toucha le simple anneau de platine à son doigt pratique, élégant, rien de voyant qui puisse attirer l'attention, tout comme leur arrangement. « Je crois, » répondit-elle d'une voix à peine audible. Le lendemain marqua le début de ce que Bastian appelait la phase 1 de sa transformation. Une équipe de dermatologues et de spécialistes de la peau de renommée mondiale avait investi l'une des suites de traitements privés du centre de recherche Fingan Beauty. L'espace ressemblait plus à un centre médical de haute technologie qu'à un salon de beauté. Le docteur Sarah Chen, la dermatologue en chef, passa 2 heures rien qu'à examiner la peau d'Anastasia, documentant chaque cicatrice et imperfection avec un système de caméra spécialisé. « Votre peau a traversé beaucoup d'épreuves, dit-elle gentiment en examinant les images 3D. Mais les dommages ne sont pas aussi profonds que vous pourriez le penser. Les nouveaux protocoles de traitement que nous avons développés pourraient montrer une amélioration significative dès les premiers mois. » À quel point? Anastasia déglutit difficilement, essayant de trouver sa voix. À quel point est-ce mauvais, vraiment? Les yeux du docteur Chen s'adoucirent. Il ne s'agit pas de bon ou de mauvais. Il s'agit de guérison. Votre peau a mené une bataille sans les bonnes armes. Nous allons changer cela. Le plan de traitement qu'ils avaient tracé était intensif. Des procédures quotidiennes combinant thérapie laser avancée, traitements chimiques spécialisés et l'application de la nouvelle gamme révolutionnaire de Fingan Beauty. L'ingrédient clé, expliqua le docteur Chen en lui montrant un sérum qui semblait briller d'une lumière intérieure, était un composé favorisant la régénération cellulaire tout en réduisant l'inflammation. Alors que l'équipe commençait le premier traitement, Anastasia aperçut son visage nu et vulnérable dans un miroir, sur le point d'entamer un voyage qu'elle ne comprenait pas encore totalement. À sa grande surprise, Bastian apparut dans l'encadrement de la porte. « Je peux » demanda-t-il, et après avoir reçu l'approbation d'Anastasia et du docteur Chen, il prit un siège près du fauteuil de traitement. « J'espère que cela ne vous dérange pas. J'aime être impliqué dans tous nos projets majeurs. » « C'est ce que je suis » demanda Anastasia, grimaçant légèrement alors que le docteur Chen commençait le premier traitement au laser. « Un projet ?» L'expression de Bastian devint pensive. « Vous êtes l'avenir de cette entreprise » répondit-il. « Plus important encore, vous êtes ma femme, même si les circonstances sont inhabituelles. Je veux être là pour ça. » Durant les 4 heures suivantes, Anastasia subit la première série de traitements. Les procédures étaient inconfortables par moments, mais pas douloureuses grâce aux techniques avancées utilisées. Tout au long de la séance, Bastian resta, travaillant parfois silencieusement sur sa tablette, engageant parfois la conversation pour la distraire. « Parlez-moi de votre famille » dit-il pendant une pause. Anastasia hésita, puis décida qu'il ne servait à rien de se cacher. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 16 ans. J'ai vécu avec ma tante jusqu'à mes 18 ans, puis j'ai financé mes études grâce à des bourses et des petits boulots. Je suis désolé, dit Bastian doucement. Quelque chose dans son ton la fit le regarder. Pour vos parents. Cela a dû être incroyablement difficile. C'était il y a longtemps, répondit-elle automatiquement, une réponse usée par les années. Le temps ne guérit pas toujours tout, dit-il, ses yeux bleus croisant les siens avec une compréhension inattendue. Parfois, il nous apprend juste à mieux porter le fardeau. Avant qu'elle ne puisse répondre, le docteur Chen revint, mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère entre eux, une petite fissure dans la façade professionnelle qu'ils maintenaient tous les deux. La journée se termina avec l'application des derniers sérums. Souvenez-vous, instruisit le docteur Chen, aucun produit habituel. Utilisez uniquement ce que nous vous avons fourni. Alors qu'il s'apprêtait à quitter l'établissement, Bastian l'a surpris à nouveau. Voudriez-vous vous joindre à moi pour dîner? Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter. L'ascenseur privé les emmena à un autre étage, s'ouvrant sur un restaurant magnifique dont Anastasia ignorait l'existence, la salle à manger exécutive. J'ai pensé que vous préféreriez cela plutôt que d'être vu en public pour l'instant, expliqua Bastian en la guidant vers une table calme. Cette attention la toucha. Alors qu'ils s'installaient, Anastasia réalisa que c'était la première fois qu'ils étaient vraiment seuls depuis la cérémonie. Comment vous sentez-vous? Demanda Bastian. Submergé, admit Anastasia. Tout va si vite. Nous pouvons ralentir si vous en avez besoin, proposa-t-il immédiatement. Elle secoua la tête. Non, ce n'est pas ça.
C'est juste que j'ai passé tellement de temps à essayer d'être invisible, et maintenant. Maintenant, vous allez être vu, finit Bastian doucement. Vraiment vu, peut-être pour la première fois. N'est-ce pas ce que vous vouliez, demanda-t-elle avec une pointe de défi. Votre témoignage vivant de la transformation. Bastian resta silencieux un moment. Ce que je veux, dit-il finalement, c'est changer la façon dont le monde pense la beauté. Mais je commence à réaliser que ce voyage pourrait transformer bien plus que votre apparence ou l'image de mon entreprise. Le repas arriva. Tout en mangeant, il décrivit les prochaines phases. Les traitements continueraient quotidiennement, mais elle commencerait aussi à travailler avec l'équipe marketing et à être formée à la prise de parole en public. Vous avez vraiment pensé à tout, murmura Anastasia. J'essaie, reconnut-il. Mais je suis sûr qu'il y aura des surprises en cours de route. Il y en a toujours quand une vraie transformation est impliquée. Alors que la soirée touchait à sa fin, ils se tinrent ensemble près des fenêtres. Bastian, dit Anastasia doucement, utilisant son prénom pour la première fois. Pourquoi m'avez-vous vraiment choisi? Il devait y avoir d'autres candidates. Il se tourna pour la regarder, son expression sérieuse se reflétant dans la vitre. Parce que quand j'ai vu vos concepts marketing, j'y ai reconnu quelque chose. Une compréhension profonde que la beauté n'est pas d'atteindre la perfection, mais d'embrasser la transformation. Et quand je vous ai rencontré. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Quand je vous ai rencontré, j'ai vu quelqu'un à qui l'on n'avait jamais donné la chance de croire en sa propre beauté, et qui pourtant croyait encore en la beauté elle-même. C'est rare. Anastasia absorba ces mots, sentant leur poids se déposer dans son cœur. Alors qu'ils se séparaient ce soir-là, elle vers l'appartement de luxe qui était désormais le sien, lui vers son penthouse 20 étages plus haut, aucun d'eux ne pouvait prédire comment cette transaction commerciale soigneusement arrangée allait commencer à les transformer tous les deux d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée. Chapitre 5 – Faire tomber les murs. 3 semaines après le début de leur arrangement, Anastasia se tenait devant son miroir, appliquant les sérums matinaux. Ses doigts traçaient les changements subtils qui commençaient déjà à apparaître, les rougeurs s'estompaient, la texture devenait plus lisse. C'était à peine perceptible pour quelqu'un d'autre, mais elle le sentait, cellule après cellule. Le calme de sa routine fut interrompu par un message de Bastian, dîner de gala ce soir. 19h, les investisseurs clés et le conseil d'administration seront présents. Le rythme cardiaque d'Anastasia s'accéléra immédiatement. Il n'avait pas encore discuté d'apparition publique. L'idée d'affronter le cercle social élitiste de Bastian lui fit transpirer les mains. Avant qu'elle ne puisse paniquer davantage, un autre message apparut, « Tu n'es pas obligé de venir si tu n'es pas prête, mais je pense que tu le es. » Sa confiance tranquille en elle était quelque chose auquel elle s'habituait encore. Ces dernières semaines, ils avaient trouvé un rythme inattendu, leur dîner quotidien dérivant progressivement du travail vers des sujets plus personnels. Elle apprenait à le lire, mais n'arrivait toujours pas à définir où s'arrêtait le business et où commençait autre chose. Elle répondit, « Je serai là. » Une équipe de stylistes envoyée par Bastian arriva peu après. Marina, la styliste en chef, étudia Anastasia avec un intérêt professionnel. Monsieur Fingan a été très précis. Élégant mais discret. Nous voulons mettre en valeur, pas éclipser. Pendant qu'elle travaillait, Anastasia surprit des bribes de conversation. Les traitements fonctionnent vraiment. Tu as vu les photos d'avant? Incroyable. Quand même, l'a présentée ce soir. Les commentaires piquaient, mais moins qu'avant. 3 semaines de soutien de Bastian avaient commencé à construire quelque chose de nouveau en elle. La robe choisie était bleu nuit, simple mais exquise. Le maquillage, réalisé avec les produits approuvés par le docteur Chen, la mettait en valeur sans irriter sa peau. « Vous êtes prête, Madame Fingan ?» dit Marina. Son reflet était étrange. Élégante, soignée, presque belle. Presque. Bastian l'attendait dans le hall, impeccable dans son smoking. Quand il la vit, quelque chose scintilla dans ses yeux. Surprise? Appréciation? Plus encore. Vous êtes éblouissante, dit-il simplement en lui offrant son bras. Le trajet vers le penthouse fut silencieux, chargé d'une intention qu'Anastasia ne pouvait nommer. Dans l'ascenseur, Bastian parla enfin. Il y aura des questions ce soir. Sur nous, sur la direction de l'entreprise. Certaines ne seront pas bienveillantes. Souviens-toi, tu es ma femme et l'avenir de Fingan Beauty.
Tu n'as pas à te justifier devant qui que ce soit. Les portes s'ouvrirent sur le Penthouse transformé. Le gratin de New York était déjà là. Au moment où ils entrèrent, Anastasia sentit l'ambiance changer, les têtes se tourner, les chuchotements. La main de Bastian pressa doucement le bas de son dos, la guidant vers l'avant. Puis vint le moment fatidique. Vraiment, Bastian? La voix de Victoria Sterling, à la tête de leur plus grand concurrent, traversa le brouhaha. C'est ta dernière œuvre de charité? Tu ne peux pas sérieusement la parader comme le visage de Finnegan Beauty. La pièce ne devint pas totalement silencieuse, mais les conversations baissèrent d'un ton. Anastasia sentit tous les yeux se braquer sur eux. Mais avant que Bastian ne puisse répondre, quelque chose se brisa en elle. Toutes ces années de honte, à laisser les autres définir sa valeur. C'était fini. Avec une légère pression sur le bras de Bastian, elle s'avança. Mademoiselle Sterling, dit-elle d'une voix claire et stable. J'ai étudié les derniers rapports trimestriels de votre entreprise. Votre part de marché dans le segment des soins thérapeutiques a chuté de 15% l'année dernière. Peut-être que si vous passiez plus de temps à innover et moins à juger les autres, ces chiffres s'amélioreraient. Un silence choqué tomba sur l'assemblée. Victoria devint écarlate, mais Anastasia n'avait pas fini. Finnegan Beauty prend une nouvelle direction, celle qui embrasse la vraie transformation et la beauté authentique. Si cela vous menace, peut-être devriez-vous vous demander pourquoi. Elle sentit Bastian se placer à ses côtés, une présence solide. Bien dit, ma chère, murmura-t-il. Puis, plus fort, devrions-nous leur parler de la nouvelle gamme? Pendant l'heure suivante, ils présentèrent leur vision ensemble. Anastasia parla avec passion, sa voix gagnant en force. L'énergie de la salle changea. Le scepticisme laissa place à l'intérêt. Plus tard, Anastasia se tenait sur le balcon, regardant la ville. Elle entendit les pas de Bastian mais ne se retourna pas. Leurs mots n'ont de pouvoir que si tu leur en donnes, dit-il doucement. Je vois ta force, ta gentillesse, ton esprit brillant. Quand le verras-tu aussi? Elle se tourna pour le regarder. Vraiment le regarder. Sa cravate était desserrée, ses cheveux légèrement ébouriffés. Pourquoi m'as-tu vraiment choisi, Bastian? La vérité. Il resta silencieux un long moment. Parce que quand je te regarde, je vois quelqu'un qui pourrait changer non seulement elle-même, mais la perception de la beauté du monde entier. Quelqu'un qui comprend que la vraie transformation n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de devenir pleinement soi-même. Leurs yeux se rencontrèrent dans l'obscurité, et quelque chose bascula entre eux, quelque chose qui ne faisait pas partie du contrat. Avant qu'ils ne puissent l'admettre, le téléphone de Bastian vibra pour une urgence professionnelle. En rentrant chez elle ce soir-là, Anastasia réalisa que plus que sa peau était en train de changer, les murs qu'elle avait construits autour de son cœur commençaient à se fissurer, laissant entrer une lumière et un danger auquel elle ne s'attendait pas. Face au miroir de sa salle de bain, elle scrutait son reflet, non seulement sa peau en voie de guérison, mais aussi ses yeux, qui semblaient étrangement plus éclatants, plus forts. Cette soirée avait marqué un tournant décisif, même si elle ignorait encore vers quoi il la menait. Une chose était sûre, elle n'était plus la même personne que celle qui avait franchi les portes de la tour Finnegan ce premier jour. La question était de savoir qui elle devenait, et surtout, ce qui se passait entre elle et l'homme qui avait déclenché cette métamorphose. Les réponses devraient attendre. Pour l'instant, elle avait remporté sa première bataille dans ce monde de beauté et de pouvoir. Ce ne serait pas la dernière, mais au moins, elle savait désormais qu'elle pouvait se battre et gagner. Chapitre 6, l'éveil. 3 mois après leur mariage, Anastasia se tenait devant le grand miroir en pied de son dressing, peinant à reconnaître la femme qui lui faisait face. Les traitements révolutionnaires du docteur Chen avaient fonctionné au-delà de toute espérance. Les rougeurs inflammatoires qui avaient tourmenté sa peau pendant des années s'étaient estompées pour laisser place à un teint doux et uniforme. Les cicatrices profondes s'effaçaient, remplacées par un tissu sain et neuf. Ses cheveux, jadis indisciplinés, tombaient désormais en ondulations souples, grâce à la routine de soins spécialisés conçue par Marina. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui avait changé. Elle se tenait différemment maintenant, les épaules rejetées en arrière, le menton haut, ne cherchant plus à se cacher du monde. La transformation allait bien plus loin que l'épiderme. On frappa à sa porte, interrompant sa contemplation. « Entrez » lança-t-elle, s'attendant à voir Marina ou un membre du personnel. Au lieu de cela, Bastian entra dans la pièce, sa présence emplissant instantanément l'espace.
Il avait desserré sa cravate après une longue journée de réunion, et il y avait quelque chose de touchant, de profondément humain, dans le léger désordre de son apparence habituellement impeccable. « Je pensais te trouver ici, » dit-il, croisant son regard dans le miroir. « Es-tu prête pour demain ?» Demain. Sa première présentation officielle devant l'équipe marketing de Fingan Beauty, non pas en tant qu'épouse de Bastian ou comme projet de transformation, mais en tant que leur nouvelle directrice de la création. La promotion avait été annoncée la semaine précédente, provoquant un certain émoi dans l'industrie. « Je crois que oui, » répondit-elle en se tournant vers lui. « J'ai revu la présentation toute la journée. »« Montre-moi, » dit-il en s'installant dans l'un des fauteuils moelleux près de la fenêtre. C'était devenu leur rituel. Il la retrouvait le soir, et ils discutaient d'idées, de plans, de l'avenir de l'entreprise. Mais ces derniers temps, ces conversations semblaient chargées d'une tension nouvelle, quelque chose qu'aucun d'eux n'osait nommer. Anastasia afficha la présentation sur sa tablette, mais avant qu'elle ne puisse commencer, Bastian leva la main. « Pas ici, » dit-il. « Montons au jardin sur le toit. C'est une belle soirée, et tu es resté enfermé toute la journée. » Le jardin sur le toit était le refuge privé de Bastian, une oasis époustouflante perchée 20 étages au-dessus de Manhattan, remplie de plantes soigneusement entretenues et de coins détente. Alors qu'il s'installait sur l'un des bancs rembourrés, le soleil couchant peignait le ciel d'orange vif et de rose. « Maintenant, » dit-il, « montre-moi ta vision. » Pendant l'heure qui suivit, Anastasia partagea ses idées pour révolutionner l'approche marketing de Fingan Beauty. Son concept était audacieux. Au lieu des traditionnelles photos avant-après, elle voulait documenter le parcours de transformation de personnes réelles, montrant les hauts et les bas, les changements émotionnels autant que physiques. « Nous l'appellerons la beauté en devenir », expliqua-t-elle, sa voix s'animant à mesure qu'elle partageait sa passion. Chaque campagne suivra le véritable voyage de transformation de quelqu'un, pas seulement avec nos produits, mais dans sa vie. Nous montrerons que la vraie beauté ne consiste pas à atteindre un état final parfait. Il s'agit d'embrasser le processus de changement lui-même. Bastian écoutait attentivement, posant des questions perspicaces qui l'aidaient à affiner ses idées. Alors qu'elle parlait, les derniers rayons du soleil éclairèrent son visage, et elle remarqua qu'il l'observait avec une expression qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, soudain gênée. « Tu souris davantage, » dit-il doucement. « Ça illumine tout le monde autour de toi. » Cette simple observation la prit au dépourvu. Dans l'obscurité grandissante, elle se sentit assez courageuse pour demander « Tu te souviens de ce que tu m'as dit le premier jour ? Que parfois, nos plus grandes insécurités peuvent devenir nos plus grandes forces ?» « Je me souviens de tout de ce jour-là, » répondit-il, la voix basse et intime dans le crépuscule. « Je ne te croyais pas à l'époque, mais maintenant. » Elle fit un geste vers la présentation sur sa tablette. « Tout ce qu'il y a là-dedans vient de mon expérience, de la compréhension de ce que signifie vraiment se transformer. Si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je ne pourrais pas créer cette campagne avec autant d'authenticité. » Bastian resta silencieux un moment, puis dit, « Quand j'ai proposé cet arrangement, je pensais savoir exactement ce qui allait se passer. J'avais tout prévu, les traitements, la campagne marketing, l'histoire publique que nous raconterions. Mais tu me surprends à chaque instant. » « Est-ce une bonne chose ?» demanda-t-elle, le cœur battant plus vite. « C'est une chose merveilleuse, » répondit-il. « Tu ne te changes pas seulement toi-même, Anastasia, tu changes toute cette entreprise. Tu me changes, moi. » L'aveu resta suspendu dans l'air entre eux, lourd d'implications qu'aucun d'eux n'était prêt à affronter. En 3 mois de mariage de convenance, quelque chose avait bougé entre eux, quelque chose qui ne faisait pas partie du contrat initial. Le moment fut brisé par le vibreur du téléphone de Bastian, signalant un message urgent. Il le vérifia et soupira. « Le bureau de Tokyo a besoin de moi pour un appel dans 10 minutes. »« Vas-y, » dit-elle, comprenant les exigences de son poste. « Je devrais me reposer de toute façon. Demain est un grand jour. » Alors qu'ils descendaient ensemble dans l'ascenseur, Bastian demanda soudain, « Dîne avec moi demain soir après ta présentation. » Pas dans la salle à manger de la direction. Ailleurs. Un endroit où vont les gens normaux. Anastasia sentit son pouce accélérer. Comme un rendez-vous ? Comme 2 personnes qui apprennent à se connaître ? Exactement, répondit-il, ses yeux bleus plongeant dans les siens. En dehors des salles de conseil et des arrangements d'affaires. L'ascenseur atteignit son étage et elle sortit, se tournant pour lui faire face.
J'aimerais beaucoup, dit-elle doucement. Cette nuit-là, allongée dans son lit à revoir sa présentation une dernière fois, Anastasia réalisa quelque chose qui l'excitait autant qu'elle la terrifiait. Elle tombait amoureuse de son mari. Non pas du puissant PDG qui lui avait offert un arrangement commercial, mais de l'homme qui écoutait ses idées avec un intérêt sincère, qui voyait sa force quand elle se sentait faible, et qui devenait, d'une certaine manière, le meilleur ami qu'elle ait jamais eu. Le lendemain matin, elle arriva tôt au bureau de Finnegan Beauty. La salle de conférence se remplit lentement de cadres marketing, dont beaucoup avaient été sceptiques quant à sa nomination. Mais alors qu'elle commençait sa présentation, quelque chose de magique se produisit. Elle parla avec passion et autorité de la véritable transformation, du pouvoir de l'authenticité. Elle partagea des concepts qui remettaient en question tout ce que l'industrie de la beauté faisait depuis des décennies. Et tandis qu'elle parlait, elle vit la salle changer, le scepticisme se muer en intérêt, le doute se transformait en excitation. L'industrie de la beauté a passé trop de temps à vendre la perfection, conclut-elle. Il est temps que nous commencions à vendre la vérité, tant de montrer que la vraie beauté n'est pas d'atteindre un idéal impossible. C'est devenir plus pleinement soi-même. La salle éclata en applaudissements, et alors qu'elle regardait les visages enthousiastes autour d'elle, elle aperçut Bastian debout dans l'encadrement de la porte. La fierté dans ses yeux fit sauter un battement à son cœur. Plus tard, alors que l'équipe discutait avec animation des plans de mise en œuvre, Bastian la prit à part. Ce n'était pas juste une présentation, dit-il doucement. C'était une révolution. Elle lui sourit, se sentant plus forte et plus confiante qu'elle ne l'avait jamais été. Prêt à changer le monde ? Avec toi, répondit-il, sa main trouvant la sienne pour la serrer tendrement. Toujours. Cette soirée marqua un tournant, non seulement pour la carrière d'Anastasia ou la direction de Finnegan Beauty, mais dans sa compréhension d'elle-même. Elle n'était plus la fille qui était entrée dans la tour Finnegan 3 mois plus tôt, désespérée d'avoir une chance. Elle devenait quelqu'un de nouveau, quelqu'un capable non seulement de se transformer elle-même, mais d'aider les autres à faire de même. Et quelque part en chemin, son mariage de convenance soigneusement arrangé avait commencé à ressembler à toute autre chose. Quelque chose de réel, de précieux, quelque chose qui l'effrayait et l'excitait à part égale. Alors qu'elle se préparait pour leur dîner ce soir-là, Anastasia croisa son reflet dans le miroir une dernière fois. Sa transformation physique était remarquable, certes, mais c'était la lumière dans ses yeux, l'assurance de son sourire, qui montrait vraiment le chemin parcouru. Elle devenait la femme qu'elle avait toujours été destinée à être. Et d'une manière inattendue, elle ne parcourait plus ce chemin seule. Chapitre 7, l'apprentissage de l'envol. 6 mois après leur mariage, Anastasia était assise dans son bureau récemment rénové chez Finnegan Beauty, examinant les montages finaux de leur campagne révolutionnaire La beauté en devenir. La baie vitrée derrière son bureau offrait une vue imprenable sur Manhattan, mais son attention était focalisée sur les histoires vraies. Des femmes partageaient leurs récits de transformation avec une honnêteté brute. Sa propre transformation avait dépassé toutes les attentes. Les traitements du docteur Chen avaient fait des miracles, mais c'était la métamorphose intérieure d'Anastasia qui stupéfiait vraiment les gens. La fille qui se cachait derrière ses cheveux avait disparu. À sa place se trouvait une femme qui commandait l'attention, non par son apparence, mais par sa présence. On frappa à sa porte. Entrez, appela T.L., s'attendant à l'un des membres de son équipe avec les derniers rapports marketing. C'était Bastian, l'air légèrement tourmenté, une vision rare pour quelqu'un qui gardait habituellement un calme si parfait. « As-tu une minute » demanda-t-il en fermant la porte derrière lui. « Pour mon mari » ? Toujours, répondit-elle avec un sourire, le mot mari portant encore un frisson qu'elle tentait d'ignorer. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle avait appris à reconnaître comme un signe de véritable inquiétude. La réunion du conseil ne s'est pas passée comme prévu. Victoria Sterling a racheté des actions via des sociétés écrans. Elle tente une prise de contrôle de Finnegan Beauty. Anastasia sentit son cœur se serrer. Victoria Sterling, la même femme qui avait essayé de l'humilier lors de leur premier dîner, dont l'empire de beauté était bâti sur la vente de standards de perfection impossibles. À quel point est-elle proche ? Trop proche, admit Bastian, s'effondrant dans l'un des fauteuils face à son bureau. Elle a convaincu plusieurs investisseurs clés que notre nouvelle direction est trop risquée. Ils craignent que se concentrer sur la transformation réelle plutôt que sur des solutions rapides ne nuise à nos résultats financiers. Anastasia se leva et contourna son bureau pour s'asseoir sur le bord, près de Bastian. « Montre-moi les chiffres. »
Pendant l'heure suivante, ils épluchèrent les rapports financiers et les analyses de marché. L'esprit d'Anastasia tournait à toute vitesse, connectant des points que d'autres auraient pu manquer. Finalement, elle leva les yeux avec une lueur que Bastian commençait à bien connaître. « Tu as une idée » dit-il. Ce n'était pas une question. « Et si nous avancions le lancement de la campagne La beauté en devenir » suggéra-t-elle, l'excitation montant dans sa voix. Pas seulement la ligne de soins, mais tout le mouvement. Nous documentons les parcours de transformation de femmes réelles depuis des mois. Publions tout d'un coup. Un raz-de-marée numérique d'histoires authentiques qui noiera le discours de Victoria. Bastian se pencha en avant, intrigué. L'équipe de production dit qu'il leur faut encore au moins un mois. Nous n'avons pas besoin d'une production parfaite, l'interrompit Anastasia. En fait, l'authenticité brute fonctionnera mieux. Et elle hésita un instant, puis poursuivit. Je pense que nous devrions inclure mon histoire, aussi. Anastasia, dit doucement Bastian, l'inquiétude évidente dans sa voix. Tu n'es pas obligé de faire ça. L'accord n'a jamais exigé que tu partages ton parcours personnel. Elle soutint son regard fermement. Je le veux. Pas à cause de notre accord, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Comment puis-je demander aux autres femmes d'être courageuses si je ne suis pas prête à faire de même? L'intensité de son regard lui coupa le souffle. Ils tournaient autour du pot depuis des semaines maintenant, leurs arrangements d'affaires évoluant lentement vers quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé. La frontière entre le professionnel et le personnel devenait de plus en plus floue. « Laisse-moi te montrer quelque chose, dit-elle, brisant le moment avant qu'il ne devienne trop chargé. Elle afficha ses images documentaires personnelles sur les écrans. Des vidéos brutes, honnêtes, documentant chaque étape de sa transformation. Pas seulement les changements physiques, mais aussi émotionnels. Elle était là, au premier jour, à peine capable de regarder la caméra. 3e semaine, pleurant après la confrontation du dîner. 4e mois, donnant son premier discours public sur la vraie beauté. À travers tout cela, Bastian apparaissait en arrière-plan, soutenant, encourageant, croyant en elle, même quand elle ne croyait pas en elle-même. « Ce n'est pas juste mon histoire, dit-elle doucement. C'est la nôtre. C'est l'histoire de la transformation qui se produit quand quelqu'un croit assez en vous pour vous aider à croire en vous-même. » Bastian se leva et s'approcha, sa présence envoyant de l'électricité dans l'air entre eux. « Est-ce de cela qu'il s'agit? Croire en soi. » Non, répondit-elle, le cœur battant la chamade. Il s'agit de la façon dont tu m'as vu, vraiment vu, quand personne d'autre ne le faisait. Comment tu m'as confié l'avenir de ton entreprise alors que tu me connaissais à peine? Comment tu es devenu? Elle laissa sa phrase en suspens, ne sachant comment la finir sans trop en révéler. Comment je suis devenu quoi? L'encouragea-t-il doucement. La personne la plus importante de ma vie, murmura-t-elle, la vérité effrayante par son intensité. L'air entrecrépité de mots non dits et de possibilités inassouvies. Bastian fit un autre pas, assez près pour qu'elle puisse voir les taches d'un bleu plus sombre dans ses yeux. Anastasia, commença-t-il, mais il fut interrompu par son téléphone qui vibrait avec insistance. Le conseil avait besoin de lui immédiatement. Le moment se brisa, la réalité reprenant ses droits. Ils étaient encore au bureau, avaient encore une entreprise à sauver, des rôles à jouer. « Vas-y, dit-elle en se redressant. Je vais commencer à travailler sur le lancement de la campagne. Nous pouvons nous voir ce soir pour tout revoir. » Il hocha la tête mais s'arrêta à la porte. « Dîne avec moi ce soir? » Pas au bureau, pas en tant que PDG et directrice de la création. Juste nous. Juste nous, accepta-t-elle, le cœur palpitant. Après son départ, Anastasia se jeta dans le travail, canalisant son tourbillon émotionnel en énergie créative. Elle convoqua une réunion d'urgence avec son équipe, exposant sa vision pour le lancement accéléré de la campagne. Ils travaillèrent pendant le déjeuner, nourris par la passion et le but. Le soir venu, ils avaient un plan solide en place. La campagne serait lancée par vagues. D'abord, une série de vidéos teasers montrant des aperçus d'histoires de transformation réelle. Ensuite, la série documentaire complète, incluant le parcours d'Anastasia. Enfin, le lancement du produit, soutenu par des données scientifiques et des témoignages authentiques. Alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir, elle croisa son reflet dans la vitre. Le soleil couchant peignait sa peau d'une lumière dorée, soulignant le chemin parcouru.
Mais ce n'était pas seulement son apparence qui avait changé. Elle était plus forte maintenant, plus confiante, plus vivante. La descente en ascenseur fut un flou de pensées et d'émotions. Elle s'apprêtait à dîner avec Bastian, non pas comme son associé ou son épouse arrangée, mais comme elle-même. Juste au moment où elle allait sortir de l'ascenseur, elle reçut un texto de sa part, « Retrouve-moi sur le toit ». Le jardin sur le toit était métamorphosé, des centaines de petites lumières scintillaient parmi les plantes, et une petite table était dressée pour deux dans leur coin préféré. Bastian se tenait à la rambarde, regardant la ville. « Qu'est-ce que c'est que tout ça » demanda-t-elle en le rejoignant. « J'ai pensé que nous méritions quelque chose de spécial » répondit-il en se tournant vers elle. « Aujourd'hui, tu m'as rappelé pourquoi je t'ai choisi. Pas seulement pour ton potentiel, mais pour ton courage à être authentiquement toi-même. » Alors qu'ils s'installaient pour dîner, la conversation coula naturellement, touchant à tout et à rien. Ils parlèrent de leur enfance, de leurs rêves, de leurs peurs. Pour la première fois, ils apprenaient vraiment à se connaître en tant que personne, et non plus à travers leur rôle. « Te souviens-tu de ce que tu m'as demandé ce premier jour » dit Bastian alors qu'il s'attardait au dessert. « Tu demandais si tu n'étais qu'une expérience pour moi. »« Je m'en souviens » répondit-elle doucement. « J'ai besoin que tu saches quelque chose » poursuivit-il, tendant la main à travers la table pour prendre la sienne. « Quelque part entre notre arrangement commercial et maintenant. Tu es devenu bien plus que ça. Bien plus que je ne l'avais jamais espéré. » Anastasia sentit les larmes lui piquer les yeux. « Bastian. Laisse-moi finir, dit-il gentiment. Tu ne te changes pas seulement pour cette entreprise, tu me changes moi. Et je crois. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin, « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de ma femme. » L'aveu resta suspendu dans l'air, magnifique et terrifiant par son honnêteté. Le cœur d'Anastasia tonna dans sa poitrine alors qu'elle réalisait que quelque part au long de ce voyage de transformation, elle était tombée amoureuse elle aussi. Pas du puissant PDG qui lui avait offert une chance de changer, mais de l'homme qui lui avait montré ce que signifiait la vraie beauté. Sous les étoiles, entourés de lumières scintillantes et des sons étouffés de la ville en contrebas, ils commencèrent à écrire un nouveau chapitre de leur histoire. Un chapitre qui n'avait rien à voir avec des arrangements d'affaires ou des campagnes de beauté, et tout à voir avec deux personnes découvrant que parfois, les plus grandes transformations se produisent dans le cœur. Chapitre 8, la tempête. Le matin suivant la confession de Bastian sur le toit, Anastasia se réveilla au son incessant de son téléphone qui vibrait. Ses notifications sur les réseaux sociaux explosaient, sa boîte mail débordait. Quelqu'un avait divulgué des photos de son passé, des images dures, peu flatteuses, datant de ses années universitaires, accompagnées de commentaires cruels sur sa transformation. Fingan Beauty, la honte secrète du PDG. La vérité sur sa femme transformée, des sources révèlent des photos avant choquantes d'Anastasia Rose. Les initiés de l'industrie de la beauté remettent en question l'authenticité de la transformation Fingan. Ses mains tremblaient alors qu'elle faisait défiler les gros titres. Le timing n'était pas une coïncidence, l'empreinte de Victoria Sterling était partout sur cette attaque. Juste au moment où ils s'apprêtaient à lancer leur campagne La beauté en devenir, leurs adversaires avaient frappé les premiers, essayant de transformer son histoire d'inspiration en scandale. Son téléphone sonna. « Bastian. Tu as vu » demanda-t-elle sans préambule. « Je monte » répondit-il, la voix tendue par une colère contenue. Quelques minutes plus tard, il était à sa porte. Dès qu'elle l'ouvrit, il l'attira dans ses bras, la serrant fort contre lui. « Est-ce que ça va ?» Elle enfouit son visage dans son torse un instant, puisant de la force dans sa présence. « Ça ira. Mais cela pourrait nuire à l'entreprise, Bastian. La campagne. » Il se recula pour la regarder, ses yeux bleus féroces. « La campagne est exactement la raison pour laquelle ils font ça. Ils ont peur, Anastasia. Victoria sait que si nous réussissons à changer la conversation sur la beauté, tout son modèle économique s'effondre. » Ils passèrent dans son salon, où son équipe avait déjà commencé à envoyer des stratégies de gestion de crise. Mais alors qu'Anastasia lisait la couverture médiatique grandissante, quelque chose bascula en elle. « Non, dit-elle soudainement, se redressant. « Non quoi » demanda Bastian, levant les yeux de son téléphone. « Non à la gestion de crise. Non au contrôle des dégâts. Non, on ne les laisse pas contrôler le récit. » Elle se leva et commença à faire les 100 pas, l'énergie courant dans ses veines. « Ils veulent partager mes photos d'avant ? Très bien.
Publions-les toutes. Chaque étape du voyage, chaque moment douloureux, chaque petite victoire, chaque transformation réelle et brute. Bastian l'observa avec une compréhension grandissante. Tu veux accélérer le lancement de la campagne. Pas seulement l'accélérer, mais la révolutionner. Là, maintenant, aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de vidéos léchées ni d'une production parfaite. Nous avons besoin de vérité. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de détermination. Convoque une réunion d'urgence du conseil d'administration. J'ai une idée. 2 heures plus tard, Anastasia se tenait devant le conseil d'administration de Fingan Beauty, la tête haute. Elle avait choisi de s'habiller simplement, sans autre maquillage que les soins du docteur Chen, les cheveux au naturel, vêtue d'un de ses vieux pulls d'avance à transformation. Mesdames et messieurs, commença-t-elle d'une voix forte et claire. Nos concurrents pensent pouvoir m'humilier, nous humilier, en révélant mon passé. Mais ils viennent de nous offrir le plus beau cadeau possible, l'opportunité d'être totalement, radicalement honnête. Elle fit défiler une présentation de son propre parcours. Ce n'était pas la version polie qu'ils avaient prévu de publier, mais la documentation brute et réelle de chaque étape, les traitements douloureux, les larmes, les petites victoires, les revers. Et parallèlement à ces images, elle partagea des statistiques sur l'impact de l'industrie de la beauté sur l'estime de soi, la santé mentale et le bien-être financier des femmes. Depuis trop longtemps, l'industrie de la beauté profite de la honte, poursuivit-elle. Nous avons vendu aux femmes l'idée qu'elles doivent se cacher, se transformer du jour au lendemain, avoir honte de leur parcours. Aujourd'hui, nous avons la chance de changer complètement ce récit. Elle exposa son plan, un lancement immédiat et multiplateforme qui transformerait les armes de leurs attaquants en leur propre force. Ils publieraient tout, son parcours complet, les histoires d'autres femmes qu'ils avaient documentées, la science derrière leurs produits et, plus important encore, la vérité sur la manipulation des insécurités des femmes par l'industrie. Il ne s'agit plus seulement de vendre des soins de la peau, déclara-t-elle. Il s'agit de lancer une révolution dans notre façon de concevoir la beauté, la transformation et l'estime de soi. La salle de réunion entra en ébullition. Certains directeurs étaient horrifiés par l'idée d'une telle transparence radicale. D'autres y voyaient le potentiel de quelque chose de révolutionnaire. À travers tout cela, Bastian resta silencieusement solidaire, la laissant mener cette bataille elle-même. Alors que le débat faisait rage, le téléphone d'Anastasia vibra, signalant un message. L'une de ses anciennes harceleuses de l'université avait posté de nouvelles photos, accompagnées de commentaires vicieux affirmant qu'elle avait acheté sa place dans le monde de la beauté. Sans hésiter, elle gagna le centre de la salle de réunion et brandit son téléphone. « Ceci vient d'être posté », annonça-t-elle, réduisant la salle au silence. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous devons faire cela. Pas seulement pour moi, mais pour chaque personne qui a un jour senti qu'elle devait cacher qui elle était ou d'où elle venait. Elle se tourna vers l'assemblée, la voix empreinte de passion. Nous ne sommes pas juste une entreprise de beauté. Nous ne vendons pas juste des produits. Nous offrons aux gens la chance d'être authentiques, de se transformer selon leurs propres termes, d'être fiers de leur parcours au lieu d'avoir honte de leur point de départ. Un lent applaudissement s'éleva du coin de la pièce. Victoria Sterling se tenait dans l'embrasure de la porte, un sourire en coin sur son visage parfaitement maquillé. Bravo, Madame Fingan. Quelle performance! Mais pensez-vous vraiment que les gens veulent de l'authenticité? Ils veulent la perfection. Ils veulent de la magie. Ils veulent croire qu'ils peuvent devenir quelqu'un d'entièrement autre. Anastasia soutint son regard avec fermeté. Vous avez raison, dit-elle, surprenant tout le monde. Les gens veulent de la magie. Mais la vraie magie ne consiste pas à prétendre être quelqu'un d'autre. Elle consiste à devenir plus pleinement soi-même. Elle s'avança au centre de la pièce, s'adressant directement à Victoria. Vous avez essayé de m'humilier en exposant mon passé. Au lieu de cela, vous m'avez donné la plateforme parfaite pour montrer à quoi ressemble une vraie transformation. Il ne s'agit pas d'effacer qui l'on était. Il s'agit d'embrasser qui l'on devient. Le sourire de Victoria vacilla légèrement. Le conseil n'approuvera jamais une stratégie aussi risquée. Nos investisseurs l'ont déjà fait, l'interrompit Bastian en se levant pour rejoindre Anastasia. Le vote vient d'arriver via notre système numérique. Le conseil approuve la proposition d'Anastasia par 9 voix contre 3. La salle sombra dans le chaos, Victoria sortit en trombe, les membres du conseil les félicitèrent ou se précipitèrent pour gérer les retombées,
les équipes de relations publiques s'activèrent pour mettre en œuvre la nouvelle stratégie. À travers tout cela, Bastian garda sa main au creux des reins d'Anastasia, une source silencieuse de soutien et de force. Plus tard cette nuit-là, après des heures de réunion d'urgence et de préparatifs de lancement, ils se retrouvèrent dans leur jardin sur le toit. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas comme des étoiles terrestres, et une brise fraîche emportait les dernières tensions de la journée. « Es-tu sûr de toi » demanda doucement Bastian. « Une fois que nous commençons, il n'y aura pas de retour en arrière. Chaque partie de ton parcours sera publique. » Anastasia se tourna vers lui, levant la main pour toucher doucement sa joue. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Tu m'as appris que la vraie beauté ne consiste pas à cacher qui l'on est. C'est avoir le courage de montrer sa vérité au monde. » Il saisit sa main dans la sienne, déposant un baiser sur sa paume. « Quand es-tu devenue si sage ?» « À peu près au même moment où je suis tombée amoureuse de mon mari, » répondit-elle doucement. « Pas du PDG qui m'a proposé un arrangement commercial, mais de l'homme qui m'a vu, vraiment vu, quand je ne pouvais même pas me voir moi-même. » Sous les étoiles, ils partagèrent un baiser qui n'avait rien à voir avec des arrangements commerciaux ou des campagnes de beauté. Il s'agissait de deux personnes qui avaient trouvé quelque chose de réel et de précieux au milieu de leur transformation soigneusement planifiée. La tempête de l'opinion publique ferait rage, leurs concurrents continueraient d'attaquer, mais ensemble, ils avaient trouvé la force dans l'authenticité, le pouvoir dans la vulnérabilité et l'amour dans le plus inattendu des arrangements. Demain, ils lanceraient leur révolution dans la beauté. Ce soir, ils célébraient leur propre révolution personnelle, la transformation d'un accord d'affaires en quelque chose de réel, de durable et de beau à part entière. Chapitre 9 – Dévoiler la vérité. Le lancement de la campagne Beauty in Becoming, la beauté en devenir, envoya une onde de choc à travers l'industrie. L'histoire sans phare d'Anastasia, diffusée simultanément sur toutes les grandes plateformes de médias sociaux, devint un phénomène viral du jour au lendemain. Partout dans le monde, des femmes commencèrent à partager leurs propres histoires de transformation, créant un mouvement qui allait bien au-delà des soins de la peau et des produits de beauté. Mais au milieu de ce triomphe public, Anastasia fit une découverte qui allait tout changer. Tard un soir, alors qu'elle examinait des documents d'entreprise pour la prochaine assemblée des actionnaires, elle tomba sur une série d'offres d'acquisition déclinées, des transactions massives qui auraient rapporté des milliards à Bastian. Chacune avait été rejetée pour la même raison, il voulait la remplacer comme visage de l'entreprise. La révélation la frappa comme un coup physique. Ce n'étaient pas des offres récentes, certaines remontaient à des mois, alors qu'elle ne faisait que commencer sa transformation. Bastian avait protégé sa position, croyant en leur vision bien avant qu'il n'y ait la moindre preuve que cela fonctionnerait. Perdue dans ses pensées, elle ne l'entendit pas entrer dans son bureau jusqu'à ce qu'il parle. « Je pensais bien te trouver encore ici, » dit-il doucement. « Il est plus de minuit. » Elle leva les yeux vers lui, le document toujours ouvert sur son écran. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ça ?» L'expression de Bastian changea lorsqu'il reconnut ce qu'elle regardait. Il s'avança plus loin dans le bureau, fermant la porte derrière lui. Ce n'était pas pertinent. « Pas pertinent ?» répéta-t-elle, incrédule. « Bastian, ces offres. Le montant d'argent que tu as refusé. » « Il n'a jamais été question d'argent, » l'interrompit-il en venant se placer à côté de son bureau. « Jamais. » Alors de quoi s'agissait-il? Il resta silencieux un moment, regardant les lumières de la ville scintiller au-delà des fenêtres de son bureau. « Te souviens-tu du jour où nous nous sommes rencontrés, quand tu m'as montré tes concepts marketing ?» Elle hocha la tête, le souvenir encore vif dans son esprit. Il y avait quelque chose dans ses créations, quelque chose de brut, d'honnête et de réel. Tu avais compris quelque chose sur la beauté que j'avais essayé d'articuler toute ma carrière. Il se tourna vers elle. Les offres étaient assorties de conditions. Il voulait édulcorer notre message, transformer ta métamorphose en une simple histoire avant-après. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Pourquoi? Insista-t-elle, ayant besoin de comprendre. Pourquoi risquer autant pour moi? Sa réponse changea tout. Parce que, quelque part entre notre arrangement commercial et maintenant, je suis tombé amoureux de toi. Pas de la personne que je pouvais façonner, mais de celle que tu as toujours été. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de vérité et de possible. Anastasia se leva lentement, le cœur battant. Quand? Murmura-t-elle. Quand as-tu su? Je crois qu'une partie de moi l'a su dès ce premier jour, admit-il.
Mais j'ai essayé de lutter. Tu étais censé être une partenaire commerciale, une porte-parole. J'avais tout planifié si soigneusement, rit-il doucement. Mais tu as le don de détruire les plans soigneusement établis. Elle contourna son bureau pour se tenir devant lui. J'essaie encore de comprendre. Tu aurais pu tout avoir, des milliards de dollars, une expansion mondiale. J'ai déjà tout ce que je veux, l'interrompit-il en tendant la main pour caresser doucement son visage. Une partenaire qui partage ma vision, une entreprise qui fait vraiment une différence dans la vie des gens, et une femme dont je tombe plus amoureux chaque jour. Des larmes inondèrent les joues d'Anastasia alors que tout le poids de ces mots la frappait. Pendant tout ce temps, elle s'était concentrée sur sa transformation extérieure, mais le véritable changement s'était opéré dans leur cœur. Il y a autre chose que tu devrais voir, dit Bastian en sortant son téléphone. Il lui montra un email arrivé plus tôt dans la journée. Une invitation à prendre la parole au sommet mondial de l'industrie de la beauté. Pas en tant qu'invité, mais en tant qu'oratrice principale. Ils veulent que tu partages notre vision de l'avenir de la beauté. Pas moi, toi. Anastasia fixa l'écran, incrédule. Le sommet était l'événement le plus prestigieux de l'industrie, où les plus grands noms de la cosmétique se réunissaient pour façonner l'avenir du marché. Mais je ne suis pas. Tu es exactement celle qu'ils ont besoin d'entendre, l'interrompit Bastian. Tu changes toute la conversation sur la beauté et la transformation. Tu amènes les gens à remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur ce que signifie la beauté. Elle leva les yeux vers lui, voyant la fierté et l'amour briller dans son regard. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans toi. C'est là que tu te trompes, dit-il doucement. Tout ce que tu as accompli, la campagne, le mouvement que tu as lancé, la façon dont tu as géré chaque défi. Tout ça, c'est toi. Je t'ai juste donné une plateforme. C'est toi qui en as fait une révolution. S'approchant de la fenêtre, Anastasia regarda la ville en contrebas. Quelque part là dehors, des milliers de femmes partageaient leurs histoires, inspirées par son courage d'être authentique. Le mouvement qu'elle avait lancé grandissait au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Tu sais que Victoria Sterling sera au sommet, dit-elle pensivement. Elle essaiera encore de me discréditer. Bastian vint se placer derrière elle, ses mains reposant légèrement sur ses épaules. Probablement. As-tu peur? Elle se tourna pour lui faire face, un sourire jouant sur ses lèvres. Non, plus maintenant. Parce que je comprends enfin ce que tu as vu en moi ce premier jour. Ce que tu as essayé de m'enseigner tout au long du chemin. La vraie beauté, ce n'est pas être parfaite. C'est être assez courageuse pour être soi-même. Il la tira contre lui, déposant un baiser sur son front. Je suis si fier de toi, murmura-t-il. Et un peu terrifié par toi, ajouta-t-il en riant. Tu deviens une force de la nature. Heureusement que tu m'as épousé alors, le taquina-t-elle. Mais il y avait une vérité plus profonde dans ses paroles. Leur mariage arrangé était devenu quelque chose de réel et de précieux, bâti sur une fondation de respect mutuel, de vision partagée et d'amour profond. Alors qu'ils se tenaient ensemble, contemplant la ville, Anastasia ressentit un profond sentiment de paix. Demain apporterait de nouveaux défis, la préparation du sommet, les inévitables attaques de Victoria, l'expansion continue de leur mouvement. Mais ce soir, en cet instant, elle était exactement là où elle devait être. Bastian, dit-elle doucement. Je t'aime aussi. Pas le PDG qui m'a offert une chance de transformation, mais l'homme qui m'a appris que la plus belle chose que je puisse être, c'est moi-même. Il la fit pivoter dans ses bras, ses yeux bleus intenses croisant les siens. Alors je suppose que nous devrions rendre ce mariage réel à tous points de vue, dit-il doucement, avant d'abaisser ses lèvres sur les siennes dans un baiser qui parlait d'amour, de promesses et du magnifique avenir qu'ils allaient bâtir ensemble. Les lumières de la ville scintillaient en dessous d'eux comme des étoiles terrestres, témoins d'une transformation bien plus profonde que n'importe quelle routine de soins de la peau ne pourrait jamais accomplir. Ils avaient entrepris de changer l'industrie de la beauté, mais ce faisant, ils avaient trouvé quelque chose de bien plus précieux, le genre d'amour qui transforme non seulement les apparences, mais aussi les cœurs et les âmes. Chapitre 10, la vraie transformation. L'auditorium de l'hôpital Mount Sinai était comble. Anastasia se tenait au pupitre, le cœur plein en regardant la marée de visages devant elle. Des centaines de jeunes gens luttant contre des affections cutanées, des problèmes d'image de soi et le poids écrasant des normes de beauté de la société. Le lancement de la fondation Fingan pour la vraie beauté avait attiré l'attention des médias du monde entier,
mais c'était ses visages qui comptaient le plus pour elle. Il y a 3 ans, commença-t-elle, la voix forte et claire, je ne pouvais pas me regarder dans un miroir sans pleurer, je ne pouvais pas marcher dans la rue sans entendre des chuchotements, je ne pouvais pas imaginer un avenir où je me sentirais un jour belle. Elle marqua une pause, laissant ces mots s'imprégner. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non pas parce que j'ai atteint un standard de beauté parfait, mais parce que j'ai appris ce que signifie la vraie beauté. Les écrans de présentation derrière elle montraient des photos de son parcours, pas seulement la transformation physique, mais des moments capturant sa confiance grandissante, son esprit qui se renforçait. Parmi elles, un cliché candide d'elle et Bastian dans leur jardin sur le toit, riant tous deux d'une chose inaudible, leur amour évident dans leurs expressions. Les traitements ont aidé, poursuivit-elle en désignant sa peau claire. Les produits que nous avons développés chez Fingan Beauty sont révolutionnaires et ils fonctionnent, mais la vraie transformation s'est produite ici. Elle toucha son cœur. Elle s'est produite quand j'ai arrêté d'essayer de devenir quelqu'un d'autre et que j'ai commencé à devenir plus pleinement moi-même. Au premier rang, une jeune fille leva la main. Son visage portait les marques d'une acné sévère, tout comme celui d'Anastasia autrefois. Les traitements vous ont-ils fait vous sentir belle, ou était-ce autre chose? Anastasia sourit doucement, sortant de derrière le pupitre pour s'asseoir sur le bord de l'estrade, créant une connexion plus intime avec son public. Les traitements m'ont aidé à me sentir confiante, mais la vraie beauté est venue du fait d'apprendre à m'aimer, cicatrices comprises, et d'avoir des gens dans ma vie qui voyaient ma beauté même quand je ne pouvais pas la voir moi-même. Ses yeux rencontrèrent ceux de Bastian dans le public. Il lui fit un signe de tête subtil, l'encourageant à partager la nouvelle initiative sur laquelle il travaillait. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que la Fondation Fingan ne se contente pas de fournir des traitements et du soutien. Nous lançons un programme de mentorat, jumelant des jeunes avec des professionnels de l'industrie qui comprennent que la beauté se présente sous toutes les formes. Nous créons des groupes de soutien, finançons la recherche sur la guérison physique et émotionnelle, et surtout, nous changeons la conversation sur ce que signifie la beauté. L'annonce fut accueillie par des applaudissements enthousiastes, mais Anastasia n'avait pas fini. Elle fit signe au docteur Chen, qui s'avança avec une jeune femme nommée Maya, l'une des premières bénéficiaires de la fondation. Maya est venue nous voir il y a 6 mois, expliqua Anastasia. Comme moi, elle luttait contre de graves problèmes de peau. Comme moi, elle avait fait face au harcèlement et à l'isolement. Mais contrairement à moi, elle n'avait pas accès à des traitements coûteux ou à des produits de pointe. Elle sourit à Maya de manière encourageante. Voudrais-tu leur raconter ce qui s'est passé ensuite? Maya s'approcha du micro, sa peau transformée rayonnant de santé. La fondation ne m'a pas seulement fourni des traitements, dit-elle, la voix tremblant légèrement. Ils m'ont donné une communauté, du soutien, de l'espoir. Elle se tourna vers Anastasia. Madame Fingan m'a appris que mon histoire ne consistait pas à cacher qui j'étais, mais à devenir qui j'étais censé être. Alors que Maya partageait son histoire, Anastasia sentit les larmes lui piquer les yeux. C'était pour cela qu'elle avait accepté de rendre sa transformation publique. Pas pour la gloire ou la fortune, mais pour des moments comme celui-ci, pour la chance d'aider les autres à trouver leur propre chemin vers l'acceptation de soi et la vraie beauté. La présentation se poursuivit avec d'autres histoires de réussite, d'autres annonces sur les initiatives de la Fondation, et enfin, une surprise que même Bastian ignorait. Avant de clore cette journée, dit Anastasia en retournant au pupitre, je veux partager quelque chose de personnel, quelque chose qui rend ce jour encore plus spécial. Elle toucha doucement son ventre, un sourire tendre jouant sur ses lèvres. Dans environ 7 mois, la famille de notre fondation s'agrandira d'un membre de plus. Mon mari et moi attendons notre premier enfant. L'auditorium explosa en acclamations et félicitations. Le visage de Bastian était l'image d'une joie stupéfaite alors qu'il se dirigeait vers la scène, gravissant les marches 2 à 2 pour la rejoindre. Devant des centaines de témoins, il la prit dans ses bras, l'embrassant avec tout l'amour et la fierté qu'il ressentait. Quand ils se séparèrent enfin, riant et pleurant à la fois, Anastasia se tourna vers le public. Ce voyage m'a appris que la vraie transformation ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à devenir plus pleinement soi-même. C'est trouver sa force, sa voix, sa vérité, et parfois, c'est trouver l'amour dans les endroits les plus inattendus. Après la présentation, alors qu'il se mêlait aux bénéficiaires de la fondation et à leur famille, un journaliste demanda à Anastasia ce que cela faisait d'avoir terminé sa transformation. Elle rit doucement. C'est la beauté d'une vraie transformation. Elle n'est jamais terminée. Chaque jour apporte de nouveaux défis,
de nouvelles opportunités de croissance, de nouvelles chances de redéfinir ce que signifie la beauté. Je ne suis plus la même personne que celle qui est entrée dans la tour Fingan ce premier jour, mais je n'ai pas fini de devenir qui je suis non plus. Plus tard dans la soirée, dans leur jardin sur le toit, Bastien la tenait serrée contre lui alors qu'il regardait le coucher du soleil. Sa main reposait protectrice sur son ventre, là où leur plus grande aventure commençait à peine. « Quand l'as-tu découvert » demanda-t-il doucement. « La semaine dernière » répondit-elle en s'appuyant contre son torse. « Je voulais te faire la surprise. »« Tu réussis chaque jour » murmura-t-il en déposant un baiser sur sa tempe. « Quand j'ai fait cette proposition commerciale il y a 2 ans, je pensais savoir exactement ce qui allait se passer. J'avais planifié chaque étape. Et au lieu de ça ? Au lieu de ça, tu as bouleversé tout mon monde. Tu ne t'es pas seulement transformé toi-même. Tu m'as transformé, tu as transformé cette entreprise, toute l'industrie. » Il la tourna dans ses bras pour lui faire face. « Tu as transformé ma compréhension de ce que peut être l'amour. » Anastasia leva la main pour toucher doucement son visage. « Nous nous sommes transformés l'un l'autre, » corrigea-t-elle. « Et maintenant, nous pouvons aider à transformer le monde, une personne à la fois. » En bas, la ville bourdonnait de vie et de possibles. Le siège de Fingan Beauty brillait dans le crépuscule naissant, ses fenêtres reflétant la lumière dorée du coucher de soleil. À l'intérieur de ces murs, des équipes travaillaient sur de nouveaux produits, de nouvelles campagnes, de nouvelles façons de diffuser leur message de beauté authentique. Mais ici haut, dans leur paradis privé, rien de tout cela n'importait. Ce qui importait, c'était l'amour qu'ils avaient trouvé, la famille qu'ils construisaient et la certitude que la vraie beauté ne vient pas de la perfection, mais du courage d'être authentiquement soi-même. Anastasia posa sa tête sur l'épaule de Bastien, sentant leur enfant bouger sous son cœur. Le voyage qui avait commencé par une proposition d'affaires était devenu quelque chose de bien plus profond, une histoire d'amour, une révolution, et la preuve que les plus belles transformations sont celles qui commencent dans le cœur. Chapitre 11, le vrai visage de l'amour. Par un calme dimanche matin, à 7 mois et demi de grossesse, Anastasia était assise dans le salon ensoleillé de leur pentouse, parcourant de vieilles photographies. Le contraste entre avant et maintenant était frappant, mais pas pour les raisons que la plupart penseraient. Les changements physiques étaient évidents, certes, sa peau rayonnait maintenant de santé, sa présence irradiait la confiance, mais c'était la lumière dans ses yeux qui montrait la véritable transformation. Je souriais à peine sur celle-ci, observa-t-elle, alors que Bastien la rejoignait sur le canapé, posant 2 tasses de tisane. J'avais tellement peur tout le temps. Et maintenant, demanda-t-il en s'installant à côté d'elle et en posant une main douce sur son ventre rond. Elle se tourna vers lui, les larmes brillant dans ses yeux. Maintenant, je sais que l'amour, le vrai amour, voit au-delà de la surface. Tu m'as appris ça. Le bébé donna un coup contre la paume de Bastien, les faisant rire tous les deux. Ces moments de calme étaient devenus précieux, alors qu'ils se préparaient à la fois pour le prochain sommet mondial de la beauté et l'arrivée de leur enfant, 2 événements bouleversants approchant simultanément. J'ai trouvé quelque chose hier, dit Bastien en attrapant un vieux portfolio en cuir qu'il avait apporté avec lui. Je pense que tu devrais voir ça. À l'intérieur se trouvait une série de croquis, des concepts bruts pour des campagnes de beauté datant d'années avant leur rencontre. À la surprise d'Anastasia, ils tournaient tous autour de l'idée de vraie transformation, de beauté authentique et de changement véritable. J'essayais d'orienter l'entreprise dans cette direction depuis des années, expliqua-t-il en lui montrant les concepts rejetés. Mais il manquait quelque chose, je n'arrivais pas tout à fait à capturer ce que signifiait une vraie transformation. Il la regarda tendrement. Jusqu'à ce que je te rencontre. Anastasia traça les vieux croquis du doigt. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça ? Parce que je voulais que tu saches que tes idées, ta vision, étaient entièrement les tiennes. Tu ne réalisais pas mon rêve. Tu donnais vie au tien. J'ai juste eu la chance de le reconnaître quand je l'ai vu. Elle se blottit contre lui, leur enfant niché entre eux. Avais-tu jamais imaginé ça ? Demanda-t-elle doucement. Quand tu as fait cette proposition d'affaires, pensais-tu que nous finirions ici ? Jamais, admit-il en riant. J'avais tout planifié si soigneusement, les traitements, la campagne marketing, le lancement du produit. Je n'avais jamais prévu de tomber amoureux de ma femme. Leur moment de calme fut interrompu par un appel de leur équipe de préparation au sommet. L'événement n'était que dans quelques jours, et le camp de Victoria Sterling avait répandu des rumeurs, essayant de saper leur présentation. Qu'ils essaient,
dit fermement Anastasia, sa main reposant protectrice sur son ventre. Nous avons quelque chose qu'ils ne pourront jamais dupliquer. La vérité. Plus tard ce jour-là, ils visitèrent le nouveau siège de la Fondation Fingan. Le bâtiment bourdonnait d'énergie alors que des programmes de mentorat étaient en cours, des groupes de soutien se réunissaient et des équipes de recherche collaboraient sur de nouveaux traitements. Dans une salle, un groupe d'adolescents travaillait avec des coachs en confiance, apprenant à embrasser leurs caractéristiques uniques. Dans une autre, des dermatologues consultaient des familles qui ne pouvaient pas s'offrir les options de traitement traditionnelles. Alors qu'ils marchaient dans les couloirs, les gens s'arrêtaient pour les saluer, non pas avec la déférence craintive autrefois témoignée au puissant PDG et à sa femme, mais avec une chaleur authentique. Ce n'étaient pas juste des employés ou des clients. Ils faisaient partie d'un mouvement. Dans l'aile de recherche, le Dr Chen partageait avec enthousiasme les résultats de leurs derniers essais cliniques. La nouvelle formulation montre des résultats sans précédent dans la réduction des cicatrices, expliqua-t-elle en affichant des images avant et après. Mais plus important encore, regardez ces scores d'évaluation psychologique. Les données montraient des améliorations significatives de l'estime de soi et de la confiance sociale chez les participants à l'essai. Ce n'est pas seulement changer leur apparence, dit le Dr Chen en rayonnant. C'est changer la façon dont ils se sentent vis-à-vis d'eux-mêmes. Exactement comme cela devrait être, répondit Anastasia, échangeant un regard fier avec Bastian. Ce soir-là, ils organisèrent un dîner pour le conseil d'administration de la fondation dans leur pentouse. En regardant autour de la table, Anastasia s'émerveilla de la différence avec ce premier dîner terrible où Victoria Sterling avait tenté de l'humilier. Maintenant, elle était assise en bout de table à côté de Bastian, confiante et épanouie, menant une discussion sur les futures initiatives de la fondation. Nous ne changeons pas seulement des vies une personne à la fois, expliqua-t-elle, sa passion évidente dans chaque mot. Nous changeons toute la conversation sur la beauté. Et la semaine prochaine au sommet, nous portons ce message au niveau mondial. Après le départ des invités, Anastasia et Bastian se retirèrent dans leur jardin sur le toit. L'espace avait été réaménagé pour être plus adapté à la famille, avec des coins salons confortables et des dispositifs de sécurité déjà installés pour leurs futurs enfants. Je pensais à des prénoms, dit Anastasia alors qu'ils s'installaient sur leur banc préféré. Que penses-tu de Rose ? Bastian sourit doucement. D'après ton nom de famille ? Non, répondit-elle en touchant doucement son ventre. Comme la fleur qui éclot de la plus belle des manières après la tempête. D'après la transformation, la résilience et le pouvoir du devenir. Il la tira plus près, déposant un baiser sur sa tempe. C'est parfait, tout comme sa mère. Je ne suis pas parfaite, protesta-t-elle automatiquement. Non, convint-il. Tu es réelle, ce qui est tellement mieux. Tu es forte et vulnérable, confiante et humble, belle d'une manière qui n'a rien à voir avec ton apparence. Il plaça sa main sur la sienne, sur son ventre. Et tu vas apprendre à notre fille ce que signifie la vraie beauté. Alors que les étoiles apparaissaient au-dessus d'eux, Anastasia pensa au sommet à venir. Victoria Sterling serait là avec son visage parfait et son sourire travaillé, prête à défendre l'ancienne façon de faire. Mais pour la première fois, Anastasia ne ressentait ni peur, ni doute. Tu sais ce que j'ai réalisé, dit-elle en regardant le ciel nocturne. Tout ce qui est arrivé, toute la douleur, le rejet, la transformation. Cela m'a mené exactement là où je devais être. Vers toi, vers cette fondation, vers ce moment. Bastian resta silencieux un instant, puis dit. Te souviens-tu de ce que tu m'as dit ce premier jour ? Sur la raison pour laquelle tu as postulé chez Fingan Beauty ? Elle sourit au souvenir. J'ai dit que parfois, les personnes qui ont le plus besoin de croire en la beauté sont celles à qui l'on n'a jamais permis de se sentir belle. Et maintenant, tu aides des milliers de personnes à croire en leur propre beauté. Il tourna doucement son visage vers le sien. Je tombe plus amoureux de toi chaque jour, tu sais ? Même avec mes folles envies de grossesse et le stress de la préparation du sommet ? Surtout à ce moment-là, rit-il. Parce que c'est ça, le vrai amour. Voir quelqu'un complètement, vraiment, et aimer chaque partie de cette personne. Ils passèrent le reste de la soirée à planifier. Pour le sommet, pour le bébé, pour leur avenir. Les vieilles photographies gisaient oubliées sur la table basse en bas, un rappel du chemin parcouru. Mais ce n'était pas la transformation physique capturée dans ces images qui comptait le plus. C'était le voyage que leur cœur avait fait, d'un arrangement commercial à un amour profond et durable.
Alors qu'Anastasia s'endormait cette nuit-là, la tête sur la poitrine de Bastian, elle pensa au discours qu'elle donnerait au sommet. Elle raconterait leur histoire, oui, mais pas seulement l'histoire de sa transformation physique. Elle raconterait comment le vrai amour nous transforme tous, comment la vraie beauté vient du courage d'être soi-même, et comment parfois les plus grands changements se produisent quand nous arrêtons d'essayer de devenir quelqu'un d'autre pour commencer à devenir plus pleinement qui nous sommes. Le bébé bougea en elle, un rappel que leur histoire était encore en train de s'écrire. De nouveaux chapitres attendaient d'être rédigés, de nouvelles transformations attendaient de commencer, mais maintenant ils les affronteraient ensemble, plus forts de s'être trouvés, meilleurs d'avoir appris ce que signifie vraiment la vraie beauté. Chapitre 12, le dévoilement final. La grande salle de bal de la tour Fingan bourdonnait d'anticipation. C'était le lancement de la nouvelle ligne True Beauty de Fingan Beauty, et tout ce que l'industrie de la beauté comptait de personnalité était présent. Anastasia se tenait au pupitre, rayonnante dans une robe dorée, sa peau autrefois marquée brillant maintenant de santé. Mais c'étaient ses yeux qui captaient l'attention de tous. Ils brillaient de confiance et de détermination. Beaucoup d'entre vous me connaissaient avant, commença-t-elle, la voix forte et claire. Vous avez vu mes cicatrices, mes défauts, mes imperfections. Certains d'entre vous chuchotaient dans mon dos, d'autres riaient à mon visage. Ce soir, vous voyez une personne différente devant vous, non pas à cause des traitements ou du maquillage, mais parce que je me vois enfin clairement. Des larmes commencèrent à couler dans le public alors qu'elle continuait. La vraie beauté ne concerne pas une peau parfaite ou les traits justes. Il s'agit de la lumière qui brille de l'intérieur quand vous connaissez votre valeur. Chaque produit de notre nouvelle ligne est conçu non seulement pour améliorer votre apparence, mais pour vous rappeler la beauté que vous possédez déjà. Elle se tourna vers Bastian, qui la regardait avec fierté et amour. Mon mari ne m'a pas seulement donné un nouveau visage, il m'a donné le courage de me faire face, et c'est la plus grande transformation de toutes. Alors que le public se levait pour une ovation debout, beaucoup essuyant des larmes, Anastasia se sentit en paix. Son voyage n'avait pas consisté à devenir belle, il avait consisté à découvrir la beauté qui avait toujours été là. Au fond de la salle, elle repéra cette jeune fille qu'il avait un jour interrogée sur la vraie beauté. La jeune fille souriait maintenant, se tenant droite, n'essayant plus de cacher son visage marqué par l'acné. Et à ce moment-là, Anastasia sut que sa transformation ne la concernait plus seulement elle concernait tous ceux qui s'étaient un jour sentis invisibles, tous ceux à qui l'on avait dit qu'ils n'étaient pas assez. Elle était devenue plus qu'une histoire de réussite, elle était devenue un phare d'espoir. Épilogue, la beauté de l'éternité. 5 ans plus tard. Le coucher de soleil peignait la silhouette de Manhattan de nuances d'or et de rose alors qu'Anastasia se tenait dans le jardin sur le toit de la tour Fingan, regardant sa fille Rose chasser les papillons parmi les fleurs. À 4 ans, Rose était un mélange parfait de ses parents, les yeux bleus frappants de Bastian et le sourire chaleureux d'Anastasia, avec un esprit bien à elle. « Maman, regarde » s'écria Rose en pointant un papillon monarque qui s'était posé sur un rosier voisin. « Il s'est transformé, exactement comme dans mon livre. » Anastasia sourit, se souvenant du livre pour enfants qu'ils avaient publié via la fondation Fingan, Le beau papillon, une histoire sur la transformation et l'acceptation de soi qui était devenu un best-seller mondial. Comme tout le reste dans leur vie, cela avait commencé comme une petite idée et s'était épanoui en quelque chose de magnifique. La réunion du conseil se termine, fit la voix de Bastian derrière elle alors qu'il sortait sur le toit. Rose hurla de joie et courut vers son père, qui la souleva dans ses bras. Et devinez quoi? Le sommet mondial de la beauté veut que nous fassions encore le discours d'ouverture cette année, tous les deux. Tous les deux, demanda Rose innocemment. Est-ce que je peux venir aussi? Anastasia et Bastian échangèrent un regard complice. Leur fille était devenue la mascotte non officielle de la fondation Fingan, charmant tout ce qu'elle rencontrait avec sa confiance naturelle et son bon cœur. Elle n'avait jamais connu un monde où la beauté signifiait conformité ou où la valeur se mesurait à l'apparence. En fait, ma chérie, dit Anastasia en rejoignant sa famille, le sommet de cette année est très spécial. Nous lançons l'initiative Rose. L'initiative Rose était leur projet le plus ambitieux à ce jour, un programme mondial offrant un soutien complet aux jeunes luttant contre des problèmes d'image de soi. Il ne s'agissait pas seulement de soins de la peau ou de traitement, il s'agissait de santé mentale, d'éducation et de construction d'une communauté d'acceptation. Comme sur un signal, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et le docteur Chen en sortit avec Maya, maintenant la plus jeune directrice de la fondation à 25 ans. Elles étaient suivies d'un petit groupe d'adolescents, faisant partie du dernier programme de mentorat de la fondation. Madame Fingan,
dit timidement l'une des filles, nous voulions vous montrer notre projet avant la présentation officielle demain. Les ados avaient créé une série documentaire intitulée Histoire de vraie beauté, présentant des interviews de personnes de tous horizons partageant leur parcours de découverte de soi et d'acceptation. C'était exactement le genre d'initiative qui rendait la fondation spéciale, donnant aux jeunes les moyens de devenir eux-mêmes des agents du changement. Alors qu'il regardait l'aperçu sur une tablette, Rose s'installa sur les genoux de sa mère, pointant occasionnellement l'écran et posant des questions. Anastasia sentit les larmes lui monter aux yeux en regardant ces jeunes partager leurs histoires avec le même courage et la même authenticité qu'elle avait trouvé en elle-même des années auparavant. Tu sais, dit doucement Bastian après le départ des adolescents et alors que Rose s'était endormie dans les bras de son père, Victoria Sterling a annoncé sa retraite aujourd'hui. Elle vend son entreprise. À qui? Demanda Anastasia, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. À sa fille Alexandra qui, si tu te souviens bien, était l'une des premières réussites de notre fondation. Il sourit. Elle veut repositionner l'entreprise pour se concentrer sur la beauté authentique et la vraie transformation. Elle a demandé nos conseils. Anastasia rit doucement, prenant soin de ne pas réveiller Rose. La vie a une drôle de façon de boucler la boucle, n'est-ce pas? Ils se tinrent ensemble à la rambarde, contemplant la ville qu'ils avaient changée. Finnegan Beauty était devenue plus qu'une simple entreprise. C'était un mouvement. Leurs produits menaient toujours l'industrie en termes d'innovation et d'efficacité, mais leur véritable héritage résidait dans les vies qu'ils avaient transformées, les conversations qu'ils avaient changées, le monde qu'ils avaient aidé à remodeler. Penses-tu parfois à ce premier jour? Demanda Bastian en bougeant doucement Rose dans ses bras. Quand tu es venu pour cet entretien d'embauche? Chaque jour, répondit Anastasia en se blottissant contre lui. J'avais tellement peur, tellement certaine que personne ne verrait jamais au-delà de mon apparence. Et puis tu m'as regardé, vraiment regardé, et tu as vu quelque chose que je ne pouvais même pas voir en moi. Je t'ai vu, dit-il simplement. Tout comme je te vois maintenant, et tu es plus belle à mes yeux chaque jour. Rose remua légèrement, marmonnant quelque chose à propos de papillons dans son sommeil. Ils baissèrent les yeux vers leur fille, cette incarnation parfaite de l'amour et de la transformation, et sentirent leur cœur gonfler de gratitude. Nous devrions rentrer, dit doucement Anastasia. Grosse journée demain. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'ascenseur, ils passèrent devant le mur de photos qui chroniquaient leur parcours, les photos avant l'original, le jour du mariage, le discours du sommet, la naissance de Rose, l'ouverture de la fondation, d'innombrables moments de triomphe et de tendresse capturés dans le temps. Mais ce fut le dernier ajout qui attira l'attention d'Anastasia, un cliché Candide prit la semaine précédente. On l'y voyait assise avec un groupe d'adolescentes, toutes riant naturellement, aucune n'essayant de cacher son visage, ses cicatrices ou son moi authentique. Rose était là aussi, perchée sur les genoux de sa mère, son petit visage rayonnant du genre de confiance qui vient du fait de n'avoir jamais appris à douter de sa propre valeur. C'est ma photo préférée, dit Rose d'une voix ensommeillée depuis les bras de son père. Tout le monde a l'air si heureux. C'est parce qu'ils le sont, ma chérie, répondit Anastasia. Ils sont heureux d'être exactement qui ils sont. Alors qu'ils descendaient ensemble dans l'ascenseur, Anastasia surprit leur reflet dans les portes polies, une famille bâtie sur l'amour, la confiance et le courage d'être authentique. Leur histoire avait commencé comme un arrangement commercial, s'était transformée en histoire d'amour et s'était épanouie en un mouvement qui avait changé d'innombrables vies. Mais la plus belle partie ne résidait peut-être pas dans les grands gestes ou les triomphes publics. Elle résidait dans ces moments calmes, dans la façon dont Bastian la regardait encore comme si elle était la plus belle femme du monde, dans la façon dont Rose grandissait en sachant que la vraie beauté vient de l'intérieur, dans les milliers de vies qu'ils touchaient chaque jour grâce à leur travail. Ils avaient transformé une industrie, oui, mais plus important encore, ils avaient transformé des cœurs, y compris les leurs, et c'était là une beauté qui durerait éternellement. Alors qu'ils sortaient dans l'air du soir, Rose maintenant profondément endormie contre l'épaule de son père, Anastasia ressentit un profond sentiment de paix. Leur voyage ne s'était pas terminé avec ce discours du sommet il y a 5 ans. Il continuait de se dérouler, de se transformer, de devenir plus beau chaque jour qui passait, car c'est cela la vraie beauté. Pas une destination, mais un voyage. Pas la perfection, mais l'authenticité. Pas un masque que nous portons, mais la vérité que nous osons montrer au monde. Et alors que Bastian passait son bras libre autour de sa taille, la serrant contre lui tandis qu'ils marchaient vers leur voiture qui les attendait, Anastasia sut que ce n'était que le début de leur plus beau chapitre.